Chers amis, verdict, bilan des courses. Je sais que vous attendez cette vidéo, alors certains avec impatience, donc je m'empresse de l'enregistrer pour vous apporter des éléments de réponse. On dit souvent que les voies du Seigneur sont impénétrables. On pourrait ajouter que les voies de la justice le sont également. Aujourd'hui, on s'est donc donné rendez-vous à 14 h devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et disons que l'audience a duré un temps relatif. Quand nous avons pénétré la salle, nous sommes bien restés 42, peut-être 43 secondes. Voilà. Le temps qu'un personnel de justice, magistrat de son État, magistrate de son État, nous réponde avec morgue et une très grande condescendance, c'est reporté. Voilà. Comme si on était des chiens en fait, quoi. Donc, je trouve ça odieux. Vraiment odieux. Nous avons déposé hier, dans les délais légaux, notre dossier de fond pour plaider. Ce dossier a été déposé avant 17 h, donc pas avant minuit, avant 17 h. Bon, ce matin, aucune information. On se déplace sur Aix-en-Provence. Moi, l'avocat, 50 personnes environ se sont déplacées également. Aucune information. Pour ensuite se voir opposer. Donc les voies légales sont respectées, hein. C'est pas ça qu'on remet en question. Mais pour qu'ensuite le parquet général donc décide du report. Ce qui est extraordinairement frustrant, vous le savez, dans sa forme extraordinairement odieux également, bien sûr, mais qui est légal. Voilà. Donc ce report est fait, je pense, pour des raisons de fond, mais pour l'instant c'est de l'ordre du spéculatif. Nous ne savons pas, donc nous ne pouvons que spéculer. Donc j'attends la décision de report et sa motivation que nous recevrons peut-être demain ou après-demain pour comprendre avec mes avocats ce qui s'est produit. Ce qu'il en est toutefois en termes de dossier, de fond de dossier, c'est que nous avons mis en évidence bien sûr qu'il y avait toujours une absence d'éléments graves et concordants supplémentaires depuis 7 mois. Ça fait 7 mois. Nous avons également mis en évidence qu'il pouvait y avoir un problème procédural, donc un vice potentiel au niveau de la DGSI, qui n'a rien à faire dans le circuit si elle n'est pas en fait... elle peut être avisée, bien sûr, elle peut avoir communication d'éléments procéduraux donc par le procureur, mais jamais par une magistrate. Donc il y a un vice qui a été soulevé, qui pour l'instant donc n'a pas pu être jugé, n'a pas pu être apprécié par la justice. Donc, écoutez, je me joins au cortège, je pense, innombrable de personnes qui sont aux prises avec une justice et des délais de procédure qui s'allongent, avec un fondement très relatif, avec des éléments plus que relatifs. Donc je suis un petit peu colère, un petit peu chafouin ce soir, contre tout ce cirque qui est très contre-productif. Si encore les personnes avaient l'élégance, la délicatesse de dire écoutez, non, de façon claire, sans équivoque, mais de façon, on va dire, neutre, ça irait. Mais il y a toujours cette petite condescendance, ce petit ton un peu supérieur, légèrement odieux, qui devient en fait qui devient insupportable. Ça devient vraiment insupportable pour moi, et je me mets aussi dans le lot de centaines de milliers de personnes qui doivent subir cette condescendance, cette absence de déférence, cette absence de respect de ce que nous sommes. Je ne vais pas faire long ce soir, je ne vais pas abuser de votre temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui viendront au congrès. On va poursuivre son organisation pour faire en sorte que ce soit un bel événement qui, malgré le contexte et malgré les contraintes que nous subissons, puisse se tenir pour redynamiser l'association et faire en sorte que, malgré ce marasme moral dans lequel nous sommes, nous ayons encore réuni nos forces morales pour dire non et pour nous lever et pour nous réunir. C'est un premier point. D'autres personnes sont en train de nous répondre, donc on aura des intervenants de qualité qui viendront. Ceux qui ne viendront pas, ceux qui ne pouvaient pas venir, tant pis. Ceux qui ne voulaient pas venir, allez au diable. Voilà.
C'était aussi le message que je voulais passer ce soir. Tout ceci n'aura qu'un temps, chers amis. Vous savez ce qui est en train de se produire. Nous vivons un calme relatif, très relatif. Les fameux 100 jours macroniens sont 100 jours de répit que je pense s'est accordé l'État profond. Le temps que les choses se durcissent, d'ici peut-être 1 mois et demi, 2 mois, c'est en train d'arriver. Alors pourquoi je dézoome par rapport à ma situation personnelle? C'est que je m'inscris comme humblement dans un contexte global. Voilà. Je ne suis qu'un opposant politique parmi d'autres. Mais il faut voir comment donc l'appareil d'État traite les opposants. Je vous rappelle que je ne peux toujours pas me déplacer. Voilà, je suis toujours avec un bracelet au pied au bout de 7 mois. Je suis toujours prévenu. Il n'y a pas plus d'éléments graves et concordants. Et donc pour dézoomer, pour mettre dans un contexte global, nous sommes donc dans un état de droit qui est en train de vivre, en fait, je pense, ces derniers jours. A-t-il jamais été un état de droit? Mais vous en avez la preuve manifeste. Et si on devait tirer le moindre bénéfice, le moindre fruit de cette expérience, de mon expérience malheureuse, ça vous aura au moins servi à dévoiler des choses peut-être que vous ne saviez pas. Mais beaucoup de Français sont au courant et ne m'ont pas attendu pour apprendre de ce dévoiement de notre appareil de justice. Alors que bien sûr, dans cet appareil, il y a toujours des magistrats et des procureurs qui ont envie de faire leur travail et le faire avec impartialité, avec dignité. Ça existe, il y en a. Mais on ne tombe pas forcément dessus. Voilà. Il y en a d'autres qui vous traitent avec morgue et condescendance, et c'est un traitement absolument odieux et qui ne correspond pas à ce que nous sommes en droit d'attendre et de mériter en tant que citoyen. Car je le répète, je suis toujours un citoyen non condamné. Donc c'est juste, je suis simplement prévenu dans toute cette histoire. Voilà, chers amis. Essayons de rester fermes, purs et fidèles. Essayons. Dans tout ce marasme, et dans toute cette situation qui est en train de se déliter. Je ne rebondis pas sur l'actualité. Je pense qu'elle est elle est assez claire pour tout le monde. La crise qui avait, on va dire, envoyé un signal faible cet hiver avec la contraction des activités bancaires et la faillite de certaines banques, est en train d'envoyer un signal, cette fois-ci, de moyenne intensité, presque fort, avec l'immobilier aux États-Unis. D'autres en parlent mieux que moi. Elon Musk, Eric Verrag et j'en passe. Donc c'est le 2e étage de la fusée. Le 3e étage, avant que ça devienne un missile balistique qui s'écrase sur nos têtes, je pense que le 3e étage, ça arrivera cet été, juillet, août. Ouais. J'étais resté sur 2 scénarios, l'un optimiste, l'autre pessimiste. L'optimiste était sur qu'il y aurait un délitement de la situation pour octobre-novembre. Le pessimiste était pour cet été. Bon, manifestement, on s'oriente vers un scénario plutôt pessimiste. Ça ne veut pas dire que la Terre va s'ouvrir et qu'on va être frappé d'un météore dans 1 mois et demi. Par contre, il va y avoir, je pense encore, une mise en coupe réglée de notre société. Le test a été établi. Le test a été déroulé pendant quasiment 3 ans. Maintenant, ils savent sur quoi s'appuyer pour essayer de dérouler leur plan, qui se déroulera. J'espère entre-temps avoir recouvré une forme de liberté. Je pense que le fond de dossier que nous avons présenté est bon, même très bon. C'est ce qui d'ailleurs a justifié qu'il y ait un report sans date, ce qu'on appelle sine die, report sans date, ce qui est très rare dans les procédures. Mes avocats d'ailleurs ont rarement vu ça. Donc ça veut vraiment dire que le parquet général était en difficulté. Il faut à tout prix trouver quelque chose pour m'enfoncer. Essayer de trouver des éléments de culpabilité, quels qu'ils soient, de façon presque désespérée. Ça fait écho à ce que je vous ai envoyé la semaine passée, sur les barbouzeries légères. Ça en fait partie. Voilà, chers amis, suite au prochain épisode. Ferme, pur et fidèle. Et solidaire, n'oubliez pas. Vive la France. Ou du moins ce qu'il en reste.